On a commencé au niveau du Grand Tunis et au mois de juillet, ça va se généraliser aux autres communes qui ont été sélectionnées pour cette première expérience de la police environnementale. Donc les autres communes, c'est les chefs-lieux des gouvernorats et 20 autres municipalités où il y a soit une densité importante de population, soit des villes touristiques, mais ça couvrira dans l'ensemble de 74 municipalités, mais ça couvre à peu près 6,5 millions de 6 millions d'habitants à peu près. Citoyens, oui. Citoyens. Et c'est une première expérience, donc on a démarré par une période enfin, test, si on veut. C'est pas test, mais une période de sensibilisation. On s'est dit, il faut laisser le temps pour que, les citoyens s'accommodent un peu avec cette nouvelle. Donc aujourd'hui, la police environnementale. Donc la police environnementale, en ce moment, elle est donc une mission pendant un mois et demi de sensibilisation, d'explication. Donc c'est comme ça, quand on commence des nouvelles sanctions, tout ça, il ne faut pas commencer. Elle ne sanctionne pas, donc maintenant. Pour le moment, elle fait des PV blancs. D'accord. C'est pour expliquer et aussi pour que les municipalités aussi, et c'est ce qu'on a fait plusieurs réunions préparatoires et on a donné des consignes claires aux municipalités, c'est aussi de donner les moyens aux citoyens de comprendre. Donc il faut donner un temps, par exemple, pour sortir les poubelles. Ouais. Et les municipalités sont tenues d'informer leurs concitoyens. Et ils ont commencé à le faire. Donc ça va s'accélérer petit à petit. Et il faut par exemple informer sur la gestion des déchets encombrants. Vous savez, celui qui a un climatiseur ou un vieux chauffage, enfin ce qu'on appelle les encombrants. Aujourd'hui, il faut que la municipalité donne un jour particulier, un jour bien déterminé dans la semaine. Je passe samedi entre temps et temps pour lever donc ce genre de détritus, ce genre de... Donc dans ce cas-là, donc il faut donner. Donc entre temps, on est en train de, on a multiplié, on est en train de distribuer les conteneurs pour les citoyens. On a pris plus de 30 000 aujourd'hui conteneurs en très peu de temps. Ils sont en train d'être distribués. Donc et organiser surtout le travail des municipalités. Organiser le travail des municipalités parce qu'il y a encore beaucoup d'insuffisances. Mais je le dis souvent, la police environnementale n'est pas un but en soi. Donc son rôle de sanction, de sensibilisation, il est dans sa mission. D'accord. Il n'y a pas que le rôle de sanction. Donc vous êtes pour la prévention plus que vous n'êtes dans la sanction. Il faut les deux. Certainement, il faut sanctionner, évidemment. Et puis après, quand ils vont commencer à sanctionner, on va tout d'abord insister au début ou s'occuper essentiellement des grands pollueurs du camion qui déverse les déchets là, de démolition, le restaurateur qui ne sort pas ça, tu vois, qui met un tas de... Donc les cafetiers, tout ça, donc ça va être d'abord les industriels, pas la pollution industrielle, c'est pas leur rôle, mais on parle uniquement de déchets. Mais de toute façon, la police environnementale, ce n'est qu'un maillon dans une chaîne. C'est la chaîne, et c'est une chaîne, la propreté. Et aujourd'hui, on ne voit pas encore de résultats, mais on est en train de commencer un certain nombre de choses. D'abord, il y a un problème structurel au niveau du BSP et un travail stratégique à mettre en place. Surtout avec les démantèlements donc des délégations spéciales. Et puis il y a beaucoup de... Et surtout, il y a un grand problème qui est l'encadrement. Le taux d'encadrement dans les municipalités qui est très 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 bas. Donc vous savez, et je l'ai dit plusieurs fois, l'encadrement au niveau des municipalités ne dépasse pas 10%. Et dans 8,4%... L'encadrement du personnel, vous voulez dire. Le taux de cadre, l'encadrement, c'est-à-dire le taux de cadre par rapport au taux des effectifs, donc voilà, par rapport aux effectifs, ça ne dépasse pas 10%. Et 8,4% de cet encadrement est un encadrement en fait administratif, 1,6% encadrement technique. D'accord. Donc quand on dit 1,6%, c'est-à-dire ingénieur, or une ville, pour qu'elle soit... pourquoi nos villes sont comme ça? Parce que
Une ville a besoin d'urbanistes, d'architectes, de paysagistes, d'ingénieurs en transport, d'ingénieurs en énergie, d'un certain... donc, elle a d'ingénieurs en propreté, d'ingénieurs en technique de l'environnement. Donc, c'est ça. C'est la chaîne que vous êtes en train de Et ce travail stratégique, on a commencé à le faire. Par exemple, quand on parle de déchets, il y a un plan de gestion de déchets. Un plan de gestion de déchets qui doit être écrit, partagé, réfléchi, qui soit adapté à nos besoins, à nos types de déchets, au comportement de nos concitoyens. Et ce plan de gestion de déchets, où on fait un plan, on laisse le temps aux municipalités d'exécuter ce plan, on laisse aux citoyens, par exemple aujourd'hui, vous avez des immeubles, vous n'avez pas un local à déchets, donc tu vois, il faut peut-être ça, il faut le mettre dans la loi, obliger les gens, peut-être donner un délai, aider petit à petit, c'est pour que chaque immeuble se dote d'un local à gestion de déchets et que la municipalité passe à temps pour le prendre, tu vois. Et donc, interpeller les syndics aussi pour essayer. C'est un travail stratégique qu'il faut faire. Donc on ne peut pas rester aujourd'hui dans le travail quotidien. Et bien sûr, en attendant qu'il y ait des élections municipales, parce qu'il y a des périodes de vide, une période creuse, quand on fait une dissolution tout d'abord, ce système de Niébet Rossosé, il y a de délégation spéciale qui a duré 7 ans aujourd'hui. Puis après, on dissout les délégations spéciales, on met des délégués. En attendant, il y a une période, tout le monde savait que tout le monde va partir. Donc il y a une période de relâchement, relâchement. Mais on est en train de travailler avec les municipalités pour les améliorer. D'autres ont des moyens très limités. Donc, tout ce travail stratégique, il faut le faire. Il ne faut pas rester que sur le quotidien, parce que le quotidien, ça ne finit jamais.